Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé. On se retrouve pour le 4e numéro de Conte raconte de la semaine et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de la rivière devenue un grand trou tiré du livre Pourquoi le bouc sent mauvais. Conte, je raconte. De cela bien longtemps, quand les bêtes avaient encore le don de la parole, 2 paysannes d'un village de la forêt, un soir, se hâtaient de rentrer de leur champ de maïs. Le soleil était descendu derrière la ligne d'horizon et les ombres de la nuit s'étendaient rapidement sur toute la terre, suscitant dans le cœur des hommes, aussi bien que des femmes, la crainte des fantômes, des sorcières et des bêtes sauvages. N'eût été le chant des grillons dans le sous-bois et les quelques oiseaux qui traversaient lentement le ciel sombre, les 2 femmes n'avaient qu'elles-mêmes pour toute compagnie. Cependant, aucune crainte ne perçait dans leur voix, comme elles pressaient le pas pour rentrer à la maison dans l'obscurité grandissante, bavardant allègrement tout en marchant. Solitaire qui rôdait dans la nuit, entendit leur voix et dressa l'oreille, car qui sait quel secret pourrait se mêler au bavardage de femmes qui essaient de tuer le temps. Elle n'eut pas à attendre longtemps, car comme les maisons du village se dessinaient au loin et que les 2 femmes allaient se séparer, l'une dit à l'autre « Adonci, n'oublie pas que demain nous devons descendre à la rivière chercher de l'eau avant le lever du soleil. Je frapperai à ta porte à la première lueur de l'aube. » Je sais que le sommeil est ton meilleur ami, mais que je n'ai pas à frapper 2 fois quand j'irai te chercher. Ne parle pas comme si tu ne me connaissais pas, Adjoa. C'est toi qui n'as jamais assez dormi, rétorqua l'autre femme, se frappant la cuisse pour donner plus d'importance à ses paroles. Je serai en train de me curer les dents et de rire quand toi, tu te traîneras enfin à ma porte, car tout le monde sera revenu de la rivière sans plus y penser. Il y eut alors un bref échange de joyeuses railleries, à grand renfort de tapes sur la cuisse, et puis les 2 amies prirent congé l'une de l'autre. Yen suivit discrètement l'une d'elles jusqu'à ce qu'elle découvrît l'endroit où elle habitait. Alors, elle s'éloigna furtivement, un sourire fondu jusqu'aux oreilles, murmurant avec jubilation « Que je n'ai pas à frapper 2 fois quand je viendrai te chercher. » En pleine nuit,
Alors que tout le village était endormi, Yen dressa une énorme pile de bois de chauffage près de la place du marché et y mit le feu. Et pendant que le tas de bouts de bois et de brindilles était englouti par les flammes, et qu'une douce lumière crépusculaire s'étendait sur le village, elle se déguisa en femme et alla frapper à la porte d'Adonsi. Adonsi, Adonsi, lève-toi et partons. Le soleil est sur le point de se lever et il nous faut nous hâter. Quoi? C'est déjà l'aube? Demanda en bâillant Adonsi, qui se leva péniblement, tout en se frottant vigoureusement les yeux, pour se débarrasser d'une tenace envie de dormir. Je m'habille et nous partons, continua-t-elle en ouvrant la porte. Tu es vraiment matinale, il n'y a pas de doute à ce sujet. Je t'ai dit que je te devancerai, mais tu n'as pas voulu m'écouter, dit Yen, en imitant la voix d'Adjoa, tout en évitant de se montrer. Adonsi trouva la voix de son amie un peu rauque, mais elle n'y prêta pas attention. Son amie était distante, mais Adonsi mit cela sur le compte de la contrariété. Adonsi s'habilla, se débarbouilla, se mit un bâtonnet dans la bouche pour purifier son haleine et se dirigea vers la rivière, suivi de sa compagne. Le fond de l'air était anormalement frais et la lumière qui avait éclairé leur chemin au moment où elles se mettaient en route s'assombrissait progressivement pour faire place à l'obscurité. Les coqs du village qui saluaient toujours à chaque aube nouvelle d'un concert de cocorioko étaient muets et il n'y avait pas âme qui vive en vue. Adonsi trouva le silence d'autant plus troublant que sa compagne n'avait pas ouvert la bouche une seule fois depuis qu'elles avaient quitté la maison. C'est étrange. Le ciel s'assombrit au lieu de s'éclaircir et aucun coq n'a chanté jusqu'à présent, dit Adonsi pour essayer de rompre le silence. Je ne sais pas pourquoi le ciel s'assombrit au lieu de s'éclaircir ou pourquoi aucun coq n'a chanté jusqu'à présent, répondit Yen d'un ton brusque en accélérant le pas au point qu'Adonsi sentit son souffle dans le cou. Ce fut alors qu'à sa grande horreur, Adonsi pressentit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout et qu'elle se retourna pour examiner sa compagne de près. Ce qu'elle vit n'était pas son amie Adjoa, mais une bête qui se débarrassait de ses vêtements de femme. Adonsi chercha désespérément un moyen de se sortir du piège où elle était tombée, appuyant ses mains sur sa gorge pour se retenir de crier de peur que Yen ne sache qu'elle avait été démasquée. « Adjoa, dit-elle enfin, il faut que j'aille un instant dans la brousse, il faut que je me soulage. Je ne peux pas me retenir, s'il te plaît, je ne tarderai pas. » « Tu n'as pas intérêt à me faire attendre, grommela Yen en tapant du pied, le poil hérissé, les yeux étincelants et de méchanceté. Adonsi se glissa rapidement dans la brousse
et se mettant à couvert derrière un bosquet d'arbres, elle mit son pagne et son foulard sur une grosse tige d'arbre pointue qui était enracinée dans le sol. Puis, elle s'enfuit à toutes jambes. Cependant, Yen attendait tapie au milieu du chemin, toute griffe dehors, montrant les dents. Bientôt à bout de patience, elle se mit à arpenter le sentier, se demandant pourquoi diable Adonsi la faisait attendre si longtemps. Puis, incapable de contenir sa colère plus longtemps, elle se rua dans la forêt et atteignit ce qu'elle prit pour Adonsi, en train de se cacher derrière un bosquet d'arbres, en proie à un violent accès de rage. Yen fit un grand bond en l'air et trouva la mort en venant s'empaler sur la tige d'arbre qu'Adonsi avait habillée de ses vêtements. La nouvelle de la manière dont Adonsi avait échappé de peu au piège dressé par Yen se répandit avec une rapidité stupéfiante dans tout le village et jusqu'aux 4 coins de la région. Et c'est ainsi que s'instaura au sein de la population la croyance selon laquelle il est dangereux de discuter la nuit d'une sortie ou d'un voyage. Jusqu'à présent, quand les villageois doivent dire à quelqu'un qu'à l'aube, ils iront à la rivière tirer de l'eau, ils disent qu'ils se rendront au grand trou. Bon à savoir, il est tabou d'appeler quelqu'un par son nom à haute voix ou de discuter d'une sortie la nuit. Bien que cette coutume soit en train de se perdre en ville, elle est encore très vivante dans les zones rurales où, par crainte des mauvais esprits et des sorciers, la nuit, les gens s'appellent par des noms d'emprunt s'ils ne peuvent pas parler bas. Il n'est pas rare que les gens se surnomment oiseaux, arbres, rivières ou bœufs quand ils se hèlent la nuit. Cette histoire met l'accent sur les dangers auxquels les 2 femmes se sont exposées en discutant si ouvertement la nuit de leur expédition à la rivière le lendemain. Et c'est la fin de ce moment chaleureux que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Je suis au micro, Karmash Eke, à la technique, Parfait Afodéou. On se dit à demain pour de nouvelles aventures. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante, Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.